le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce vendredi, dernier numéro pour cette semaine, avec vous depuis la newsroom, dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ealichi Dorelas. Pour présenter cette page internationale, Jacques Mel pour le grand journal, Journal François, Robans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs à la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. En Ukraine, selon la Russie, au moins 40 prisonniers ont été tués, 75 autres blessés dans cet établissement qui accueille notamment des combattants du bataillon Azov. Voici un reportage signé Euronews. L'armée russe accuse Kiev d'avoir organisé une attaque contre une prison abritant des soldats ukrainiens dans la région de Donetsk, tenue par les séparatistes. Selon Moscou, au moins 40 prisonniers ont été tués et 75 autres blessés dans cet établissement qui accueille notamment des combattants du bataillon Azov. L'armée ukrainienne a formellement démenti être à l'origine de cette attaque face aux accusations russes. En ce moment, un grand nombre de militaires ukrainiens déposent volontairement leurs armes car ils savent qu'ils seront bien traités côté russe, prétend le porte-parole du ministère russe de la Défense. Cette provocation flagrante a été commise pour intimider les militaires ukrainiens et les empêcher d'être faits prisonniers. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a visité le port de Tchornomorsk, situé près d'Odessa sur la mer Noire. Il supervise la première exportation de céréales du pays, attendue depuis l'accord conjoint négocié par les Nations Unies et la Turquie avec la Russie la semaine dernière. C'est le premier navire qui est en cours de chargement depuis le début de la guerre. C'est un navire turc, je me trouve devant lui. Cela signifie que le port a commencé à fonctionner et c'est l'essentiel pour nous. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de gens et ils sont tous très heureux de venir travailler. Pendant ce temps, un bombardement a touché un arrêt de bus à Mykolaïv, dans le sud du pays, tuant au moins 5 personnes et faisant 7 blessés, selon les autorités locales. En RDC, République démocratique du Congo, en début de semaine, des manifestants ont pris d'assaut les installations de la mission onusienne pour demander le départ des troupes présentes depuis 1999 dans le pays. Au moins 19 victimes sont à déplorer, dont 3 casques bleus. Voici un reportage à signer Africa News. Après des manifestations meurtrières contre la présence de l'ONU dans le Nord Kivu, les États-Unis ont demandé à la République démocratique du Congo de protéger la MONUSCO. En début de semaine, des manifestants ont pris d'assaut les installations de la mission onusienne pour demander le départ des troupes présentes depuis 1999 dans le pays. Au moins 19 victimes sont à déplorer, dont 3 casques bleus. Nous demandons aux autorités nationales et locales de la RDC d'assurer la protection des sites et du personnel de la MONUSCO et aux manifestants d'exprimer leurs sentiments de manière pacifique. Nous apprécions l'engagement du gouvernement de la RDC à enquêter sur ces événements et à demander des comptes aux responsables. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, Hassim Diagne, a affirmé que des enquêtes sont en cours pour déterminer l'origine des tirs durant les manifestations. Il soutient que les casques bleus de la MONUSCO sont écartés de tout soupçon après une enquête interne sur les armes et munitions des forces armées. Il a également annoncé que la mission onusienne avait entamé son retrait du pays en fixant un plan de retrait en accord avec les autorités congolaises. Aux États-Unis, les inondations qui ont touché jeudi l'est de l'État américain du Kentucky ont fait au moins 15 morts, sur le gouverneur qui s'attend à un bilan bien plus élevé dans les heures qui viennent, alors que les pluies devraient continuer de s'abattre sur la région. Voici un reportage à signer France 24. Vue du ciel, difficile de distinguer les routes de la rivière Kentucky. À Jackson, l'eau est montée en l'espace de quelques heures, submergeant et ravageant les maisons. Certains habitants ont dû se réfugier sur leur toit et être élitreuillés par la marine nationale. Beaucoup sont sous le choc. On a dû nager pour s'en sortir, l'eau était froide. J'en avais par-dessus la tête. C'était terrifiant, tout a disparu, tout le bureau a été détruit. Dans certains endroits,
Il est tombé 20 cm de pluie en 24 heures. Des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes dans cette région du Kentucky. Cela fait 2 fois que je perds tout. Et je ne suis pas le seul. Il va falloir qu'on nous aide. Bien plus que ce dont on a bénéficié lors de la dernière inondation. Près de 25 000 personnes étaient jeudi sans électricité et certaines sans eau courante. Plusieurs victimes ont été recensées, mais les autorités s'attendent à ce que les chiffres s'aggravent. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence dans plusieurs comtés. C'est un événement dévastateur et je pense qu'il s'agira des inondations les plus meurtrières que nous avons vécues au Kentucky depuis très longtemps. Selon les scientifiques, la multiplication de ces catastrophes est une conséquence directe du réchauffement climatique. À cause des activités humaines, l'atmosphère se gorge plus de vapeur d'eau, augmentant ainsi les risques de fortes précipitations. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a donné un point de presse après son discours devant le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCS, Organisation de coopération de Shanghai, ce 29 juillet à Tashkent. Voici un extrait de cette déclaration. Qui sont proposés pour l'étude au sommet. Tout d'abord, c'est la déclaration de Samarcande qui est vraiment très haut niveau de préparation. Et nos experts, avant le sommet, vont finaliser ce travail, vont faire le rapport devant les ministres. Et maintenant, nous allons soumettre ce projet pour l'étude des chefs d'État. Il y a encore plusieurs documents, plusieurs dizaines de documents. Mais je pense que le plus significatif, le plus important concerne l'approfondissement des processus d'intégration. Et dans ce contexte, j'aimerais mettre à part 2 documents, dont le premier, c'est le concept des couloirs de transport interconnectés, parce que c'est vraiment un accord très important. Et le deuxième document est extrêmement aussi significative pour notre travail ultérieur, c'est le feuille de route qui prévoit l'élargissement l'utilisation des devises nationales dans le commerce. En ce qui concerne l'économie, nous avons proposé et préparé les projets pour l'énergie, pour la numérisation, pour les communications, l'innovation, pour les nouvelles technologies, la santé publique. Et il y a un grand paquet d'initiatives humanitaires qui concernent le sport, la culture. Nous avons déjà prévu d'organiser les Jeux de sport de l'Organisation de coopération de Shanghai et depuis l'année prochaine, il est prévu d'intégrer à la nouvelle institution les ambassadeurs de bonne volonté de l'Organisation de coopération de Shanghai qui vont faire la popularisation de notre organisation dans différents pays. Et nous avons déjà décidé de définir la capitale culturelle et touristique, et cette année, ce serait une des villes de l'Inde, et ce statut sera attribué à une ville indienne. Et dans l'ensemble, c'est tout. Et bien sûr, nous avons attaché une grande attention aux actions que nos pays entreprennent au niveau des organisations internationales et dont le résultat de ces accords de coordination est devenu l'adoption par les ministres des Affaires étrangères du document sur le renforcement. Zoom sur la guerre en Ukraine. Que se passe-t-il dans le monde? La démocratie américaine dans une crise profonde. Situation au niveau international avec la tension en Russie. Qui dirige vraiment les États-Unis d'Amérique? Écoutons un extrait de l'émission sur ONIC 24. Tu disais tout à l'heure, Pierre, qu'on était nombreux à se tromper et qu'on ne pensait pas que Poutine déclencherait ce conflit. Aujourd'hui, il y a finalement beaucoup plus d'opinions divergentes aux États-Unis qu'en Europe. Il y a toute une série d'articles qui sont sortis dans le New York Times, dans le Washington Post, qui sont pourtant des médias mainstream américains, et dans le monde universitaire et dans le monde des experts américains, qui montrent par A plus B ce qu'on pressentait, mais ce dont on n'avait pas de preuve, que l'opération de reconquête du Donbass par l'armée ukrainienne était anticipée. Et c'est pour ça que dès novembre, je fais une digression pour revenir à votre sujet. C'est pour ça que dès novembre, on voit les Américains quasiment annoncer les dates d'invasion de la Russie en Ukraine, le 16 puis le 21, parce qu'ils avaient déjà planifié avec l'état-major de Zelensky la date de reprise des bombardements, donc ils savaient
pertinemment que dès lors que les bombardements reprendraient, en tout cas ils espéraient que que la Russie réagirait, et ce qui leur permettait de donner des chiffres aussi précis. Je dois avouer qu'on avait des éléments sur le sujet, mais on se disait les Russes sont quand même suffisamment astucieux pour ne pas tomber dans ce piège. Et finalement, je pense que c'est aussi un calcul de la part de la Russie qui considère que ce n'est pas un piège et qu'elle est maintenant en mesure de mener cette action. Qu'est-ce qui nous, on va dire sur le deuxième semestre 2021, quels étaient les éléments qui nous amenaient à évaluer ce risque de conflit? Et bien, c'est justement ce que vous évoquez, la politique intérieure américaine. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a un budget qui est normalement voté sur les 4 ans de la présidence, puis ils refont des politiques budgétaires année après année, et le Congrès a la possibilité de bloquer la politique budgétaire. Et ça s'est passé à plusieurs reprises, c'est ce qu'on appelle le séquester, c'est-à-dire qu'à un moment donné, aux États-Unis, tous les fonds sont bloqués, les fonctionnaires ne sont plus payés, les grands ministères comme le Pentagone ne peuvent plus faire des engagements de dépenses, et dès l'arrivée de Biden, il n'a eu qu'une autorisation d'engagement budgétaire sur 1 an. Elle a été bloquée dès novembre, et elle a été reconduite, j'ai plus les dates particulières en tête, vous le trouverez dans une des notes qu'on a publiées. Elle a ensuite été reconduite pour quelques mois, puis pour quelques semaines, et à chaque fois que les débats avaient lieu au Congrès, à chaque fois que l'administration de Biden se voyait finalement bloquée sur le redéclenchement d'une politique budgétaire sur plusieurs mois, sur plusieurs années, qui lui permettait de faire des engagements de dépenses, on voyait l'utilisation de l'argument de la menace russe qui montait en puissance. Et donc les liens entre les débats intérieurs aux États-Unis, la politique intérieure, au-delà même des pensées des néoconservateurs, parce qu'on a plusieurs strates, font que dès qu'on voit ces blocages se multiplier dans les structures étatiques américaines, on le voyait déjà il y a 3-4 ans, on se disait qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont déclencher une guerre dans quelques temps? Je crois que c'est au moment de la 2e année du mandat Trump, il y a eu une situation similaire. C'est la fin de la page internationale pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée de Prod. Réalisation Télébeltop pour le camp de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter cette page internationale, Yarlitchi Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Température sur Boston pour ce aujourd'hui, 90 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Jacmel, 87 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Janelle, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Lundi, je ne serai pas avec vous. Passez un bon week-end et gardez le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Bonsoir. Passez un excellent après-midi en compagnie de la radio. À mardi. C'était la page internationale avec Yarlitchi Dorelas.